Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère aussi que vous allez consacrer la prochaine heure à réfléchir avec nous sur l'irresponsabilité et l'indigence de nos dirigeants. Indigence, pas au sens de pauvreté économique, mais indigence au sens d'insignifiance, telle que l'a définie notre compatriote et brillant intellectuel Ernaud Renoncourt. Donc, les maîtres mots à retenir aujourd'hui, c'est à la fois l'irresponsabilité, la démagogie et l'insignifiance de nos dirigeants. Ce sont des mots qui se sont illustrés cette semaine lors d'un forum de 2 jours lancé par le Haut Conseil de transition de Mirland Maniga. Je rappelle pour mémoire ce qu'est le Haut Conseil de transition. Le Haut Conseil de transition, c'est cette coquille vide qu'a conçue et mise en place l'ancienne dirigeante du BINU, n'est-ce pas, en Haïti, la très exécrable Madame Lalime, et le non moins exécrable, le non moins détestable Premier ministre Ariel Henry, Premier ministre issu du gouvernement kleptomane et kleptocrate du PHTK de Michel Martelly. Alors, Madame Lalime et Ariel Henry avaient conçu cette coquille vide dans le dessein inavouable et inavoué de légitimer le pouvoir PHTK d'Ariel Henry, de manière à faire en sorte que Ariel Henry reste au pouvoir pendant la prétendue transition et qu'Ariel Henry nous conduise à des élections bidons qui vont consacrer soit Michel Martelly ou l'un de ses affidés au pouvoir, question de faire du même, question de faire du pareil, tout en changeant les visages. Alors, Mirland Maniga a convoqué pas moins de 200 personnes cette semaine. C'était
le mardi 23 et le mercredi 24 mai dernier, 2 jours au cours desquels ces dirigeants, réunis dans un hôtel, mangeant, n'est-ce pas, à satiété, devaient réfléchir sur 2 thématiques. La première thématique, c'est celle de l'insécurité. Même s'il n'y a pas encore de rapport officiel produit par le Haut Conseil de transition, nous avons lu les procès-verbaux, nous avons lu les reportages des journalistes qui ont été présents, qui ont été sur place. Donc nous allons commenter, n'est-ce pas, ces procès-verbaux de la thématique sur l'insécurité lors de ce forum convoqué par le Haut Conseil de transition de Mirlan Maniga. Et la deuxième thématique abordée, et qui va provoquer votre indignation si vous êtes patriote, eh bien, c'est la thématique de la gouvernance. Imaginez qu'à cette gouvernance, qu'à cette thématique de la gouvernance, le Haut Conseil de transition y est allé d'une proposition de calendrier sur toutes sortes de sujets, proposition de calendrier sur la formation d'un conseil électoral, qui dit conseil électoral dit élection avec, n'est-ce pas, le pouvoir PHTK d'Ariel Henry, installation d'un CEP, changement de gouvernement, mise en place de la commission de la constitution, de révision constitutionnelle du 5 au 7 juin. Donc, il y en a pour les démagogues de tous les poils. Entre-temps, on aura oublié, et ce n'est pas un oubli, c'est une planification, on aura omis de parler des questions de corruption. Hein. Le mot Petro-Caribé vous dit-il quelque chose? Vous vous souvenez qu'il y a à peine 3 ans, les jeunes étaient dans la rue réclamant l'argent Petro-Caribé. Là, on parle de 3 à 4 milliards de dollars qui ont été dilapidés par divers gouvernements, allant de Préval II jusqu'à Jovenel Moïse, en passant évidemment par Michel Martelly. Eh bien, entre-temps, on ne parle pas de Petro-Caribé. Entre-temps, on ne parle surtout pas, oh là là, des assassinats scandaleux, des assassinats spectaculaires, n'est-ce pas, auxquels nous avons assisté, n'est-ce pas, ces dernières années. Bientôt, n'est-ce pas, ça va faire 2 ans depuis que le président de la République a été assassiné en sa résidence. Eh bien, même si on pense à la thématique de l'insécurité, il n'y a aucune proposition sur une enquête sérieuse devant fixer les responsabilités des uns, la complicité des autres dans l'assassinat crapuleux de Jovenel Moïse. C'est comme si rien ne s'était produit, c'est comme si de rien n'était, mais encore plus grave, Mirlan Maniga, c'est, si vous voulez, l'un des membres fondateurs du RDNP, le parti qu'a fondé feu son mari, n'est-ce pas, Leslie François Maniga, de regretter mémoire quant à moi. Mais Mirlan Maniga avait passé le flambeau à un autre dirigeant, n'est-ce pas, qui, lui, a été abattu en pleine rue, criblé de balles. La décence voulait que Mirlan Maniga pense à faire diligenter une enquête sur l'assassinat crapuleux en pleine rue d'Éric Jean-Baptiste. Eh bien, c'est comme si rien ne s'était passé. Mirlan Maniga a repris, si vous voulez, les rênes du parti RDNP, fondé par feu son mari, un parti qui a été dirigé pendant un temps par Éric Jean-Baptiste, je viens de le dire, assassiné crapuleusement dans les rues de Port-au-Prince. Mirlan Maniga revient, cette fois-ci, pour non seulement diriger le RDNP, mais pour collaborer avec le gouvernement qui dirige ce pays, ma foi, depuis plus d'une dizaine d'années, les 5 ans de Michel Martelly, additionné aux 5 ans de Jovenel Moïse, additionné aux bientôt 2 ans d'Ariel Henry. Mirlan Maniga rentre dans le rang du PHTK pour légitimer le gouvernement d'Ariel Henry et au passage, elle crache sur le cadavre encore chaud d'Éric Jean-Baptiste. Bon Dieu. Je vous aurais fait la démonstration aujourd'hui qu'il ne suffit pas de blâmer les étrangers. Cela, je le fais avec raison, régulièrement, dans le drame haïtien.
les étrangers ont leur lourde part de responsabilité dans ce merdier entretenu en Haïti. On ne va pas les disculper. On ne va pas, n'est-ce pas, leur donner le bon Dieu sans confession, comme on dit. Mais tandis qu'il faut continuer à blâmer les dirigeants, on ne serait pas honnête, on ne serait pas intellectuellement intègre si on ne pointait du doigt la démagogie de nos dirigeants, l'indigence au sens d'Ernaux Renoncourt de nos dirigeants, c'est-à-dire leur insignifiance dans ce qu'ils sont en train d'organiser comme brigandage électoral. Imaginez que Mirland Maniga convoque 200 représentants de partis et de la société civile pour parler de gouvernance, et ce qu'elle nous propose là, c'est c'est un chapelet, si vous voulez, d'ingrédients de nature à révolter, n'est-ce pas, tout Haïtien patriote. Donc nous allons réfléchir à ce forum de 2 jours. Et vers la fin de l'émission, vous savez qu'il y a toujours un quoi faire. Lorsque nous aurons décortiqué ce qui a été dit sur la thématique de l'insécurité, lorsque nous aurons décortiqué le soi-disant calendrier d'exécution pour de bonnes élections, le soi-disant calendrier, n'est-ce pas, d'exécution sur la gouvernance, eh bien, lorsqu'on aura décortiqué tout cela, il nous faudra nous poser la question, mais qu'est-ce qu'il faut faire de ces dirigeants-là qui, sous prétexte, n'est-ce pas, de poser la question de l'insécurité de la population, règlent leur propre insécurité alimentaire? Il fallait voir ces gens-là dans un pays où l'écrasante majorité des Haïtiens vivent avec moins de 2 dollars américains par jour, où l'écrasante majorité des Haïtiens, n'est-ce pas, est confrontée à des problèmes d'insécurité physique, des problèmes d'insécurité psychologique, cela va sans dire, mais aussi des problèmes d'insécurité alimentaire. Eh bien, il fallait voir comment ces démagogues-là, réunis dans un hôtel luxueux, faisaient bombance. Si bien que les mauvaises langues disent, non sans raison d'ailleurs, que ces gens-là étaient réunis à l'hôtel, non pas pour résoudre le problème d'insécurité de la population, mais pour résoudre leur propre problème d'insécurité alimentaire. Donc, ils tentaient de régler leur propre problème de riz et de pois, et après ils ont fait du riz à pois. Voilà des gens qui ne pensent pas pays. Voilà des gens qui n'arrivent pas à s'élever au-delà de leurs petits intérêts personnels pour penser pays. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec des dirigeants comme ça? Des dirigeants qui ne songent justement qu'à gérer leur propre pouvoir, des dirigeants qui ne songent qu'à, n'est-ce pas, partager le gâteau. Le Haut Conseil de transition de Mirland Maniga recommande ni plus ni moins la formation d'un nouveau gouvernement. Mais qu'est-ce que cela va rapporter au peuple de changer les noms des ministres, d'organiser, si vous voulez, une chaise musicale gouvernementale, bref, de faire du cosmétique, tandis que les problèmes sont profonds? Mais surtout, à quoi tout cela aura servi quand on sait que le Haut Conseil de sécurité de Mirland Maniga ne dispose d'aucun pouvoir décisionnel? Le Haut Conseil de transition de Mirland Maniga peut conseiller le Premier ministre. Le Haut Conseil de transition de Mirland Maniga peut donner son avis, mais déjà, Mirland Maniga réclame des moyens adéquats pour accomplir son travail. Quel travail d'ailleurs, quelle besogne, mais le gouvernement fait la sourde oreille. Si bien que même dans son discours, n'est-ce pas, inaugural de ces 2 jours de forum, eh bien, elle n'a pas manqué de stigmatiser le gouvernement, elle n'a pas manqué d'indexer le gouvernement qui lui refuse jusqu'à présent les moyens adéquats pour faire son travail. Mais tout cela aura servi à quoi? Ces 2 jours-là auront servi à quoi? Sinon qu'il fallait créer un événement dans la foulée du Bois-Calais.
dès lors que ces dirigeants-là, ces responsables, se sont rendus compte de l'exaspération de la population qui a perdu confiance en ses dirigeants, il était temps, la population qui a dit, écoutez, si jamais nous devons nous délivrer des bandits, nous devons nous-mêmes reprendre le contrôle de notre sécurité par des brigades de vigilance et surtout par notre fameuse machette qui nous a toujours été utile dans notre histoire, comme on l'a vu il y a 2 semaines sur cette chaîne. Dès lors que le bois calais est devenu le maître mot dans les quartiers populaires, dans, n'est-ce pas, les villes, au sein de la population en général, les élites qui ont capturé le pouvoir économique, qui ont capturé le pouvoir, n'est-ce pas, de l'avoir, qui ont capturé également le savoir dans ce pays pendant les 200 dernières années, eh bien, ces élites-là ont mis sur place une espèce de carnaval de 2 jours où les uns et les autres allaient manger, où les uns et les autres allaient se féliciter d'avoir été invités par Mirland Maniga et de compter parmi les 200 personnes, n'est-ce pas, présentes à cet hôtel. Mais on a bien vu que ces gens-là étaient là pour régler leur propre insécurité alimentaire, pour manger. Et encore une fois, on s'est foutu de la gueule de la population. Qu'est-ce qu'il faut faire de ces dirigeants? Des gens qui ne font pas pays, des gens qui continuent de se comporter, n'est-ce pas, comme de véritables boutiquiers, qui gèrent, n'est-ce pas, le quotidien, qui font de la microgestion, plutôt que de renverser une fois pour toutes le système et de mettre sur pied une transition qui va lancer les chantiers fondamentaux de ce pays et faire en sorte que les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui ne reviennent plus. Problème de corruption, le mot Petro-Caribé a disparu. Problème d'insécurité systémique. L'insécurité ne nous tombe pas du ciel. Les jeunes qui sont des utilisateurs des armes, eh bien, sont armés par les élites politiques, par les élites d'affaires, etc. Donc, parler d'insécurité lors d'un forum de 2 jours pour produire un rapport qui va, n'est-ce pas, tout simplement être mis dans un tiroir au bureau d'Ariel Henry, ça aura servi à quoi? Comment demander à un pyromane de jouer aux pompiers? Ariel Henry est à la tête d'un pouvoir PHTK, tout le monde sait, et les PHTKistes ne s'en sont jamais cachés, l'insécurité leur sert justement de fouet et de bâton pour repousser les candidats sérieux dans l'arène politique. Alors, comment demander à Ariel Henry, qui fait partie du pouvoir PHTK, qui utilise l'insécurité comme un traitement de choc, comment lui demander de résoudre le problème d'insécurité qui lui est utile d'ailleurs. Aussi longtemps qu'on va parler d'insécurité en Haïti, quelques-uns vont dire non sans raison, on ne peut pas aller en élection. Et puisqu'on ne peut pas aller en élection, qui va rester au pouvoir entre-temps? Ariel Henry. Aussi longtemps qu'Ariel Henry pourra dire qu'il ne peut rien faire, n'est-ce pas, vis-à-vis du problème de sécurité, eh bien, l'international va tenter d'avoir de la sympathie pour lui et de lui faire des recommandations pour résoudre le problème. Entre-temps, il reste au pouvoir. Donc, comment demander à Ariel Henry de renoncer à ce que lui-même appelle un traitement de choc qui lui est utile pour rester au pouvoir? Eh bien, c'est la quadrature du cercle, n'est-ce pas, dans laquelle le HCT s'est lancé. Mirland Maniga, au fait, se comporte, et encore une fois, je ne veux pas l'insulter, c'est une expression consacrée, mais Mirland Maniga se comporte comme l'idiot utile des Russes. Vous savez, les Soviétiques avaient inventé l'expression d'idiot utile pour parler d'un intellectuel qui va, n'est-ce pas, émettre des pensées en apparence non conformistes, mais qui finissent par légitimer ce que l'intellectuel semble combattre. Mirland Maniga, qui a toujours défendu, si vous voulez, sa position pour la lettre de la Constitution, s'en trouve aujourd'hui à réformer la Constitution en dehors de la voie constitutionnelle. Trouvez l'erreur.
Mirland Maniga, qui a toujours combattu, ou du moins prétendu combattre la corruption, s'en trouve aujourd'hui à collaborer avec un gouvernement qui est connu pour sa marque de commerce, c'est-à-dire la corruption. Un gouvernement qui est connu pour être un régime de kleptocrates et de kleptomanes. En vérité, si Mirland cherchait à entrer dans l'histoire par la grande porte, eh bien son goût pour le pouvoir, ce que j'appelle sa présidentite, sa maladie, n'est-ce pas, de la présidence, eh bien tout cela est en train de lui creuser une tombe. Donc, elle croit entrer par la grande porte dans l'histoire, elle est en train, au contraire, de creuser son propre trou. Donc, la démagogie, l'irresponsabilité, l'insignifiance de nos dirigeants font en sorte que nous ne pouvons plus leur faire confiance. Nous devons nous-mêmes, membres de la population, reprendre notre destin en main et renverser une fois pour toutes ce système qui rapporte au PHTK, qui rapporte au Mirland Maniga de ce monde, qui rapporte, n'est-ce pas, à la classe des affaires, et nous prendre en main pour renverser le système une fois pour toutes et mettre en place les chantiers pour une nouvelle Haïti. C'est mon plus grand souhait, je suis sûr que c'est aussi votre plus grand souhait. Nous allons tout mettre en œuvre pour y arriver. La lutte peut être longue, le temps peut être long, mais pour un peuple invincible comme nous, pour un peuple incassable comme nous, 200 ans ne représentent en vérité rien. 200 ans ne représentent qu'un épisode. Nous sommes en train de vivre, n'est-ce pas, quelque chose de nouveau. Voilà une population qui se dit « je ne peux plus faire confiance aux dirigeants, je ne peux plus faire confiance à la ministre de la Justice, je ne peux plus faire confiance, si vous voulez, au chef de la police. Je vais moi-même m'acheter une machette pour garantir ma sécurité. » Quelques-uns vont parler de justice populaire. Oui, il s'agit de justice populaire. J'aime bien le mot de justice. Quand l'État tyrannise sa propre population, la population doit pratiquer la légitime défense. Eh bien, c'est ce bois calé-là qui fait peur aux dirigeants et qui les a précipités dans ce forum démagogique de 2 jours où il fallait parler d'insécurité sans rien dire, parler de gouvernance pour ne rien dire. L'introduction était très longue, vous l'aurez compris, n'est-ce pas? Mais je veux que vous gardiez tout cela en tête, tandis que je vous invite à vous offrir à ce stade-ci une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud, bref, tout ce qui est de nature à vous garder éveillé, car ce matin encore, nous allons nous dire les vraies choses. Ne perdez pas de vue que nous allons parler de démagogie, d'insignifiance de nos dirigeants et surtout de leur irresponsabilité dans ce merdier qu'ils ont eux-mêmes créé. À tout à l'heure. Opération Grâce pour Haïti, le marathon de la charité, de la foi, de l'espérance et de l'indépendance qu'a frappé peuple conscience aujourd'hui pour une protécoller dans la renaissance de la nation haïtienne. Plan d'action, c'est un projet jardin agriculture dans 7 départements géographiques pays, ouest, centre, Atibonite, nord, Nip, sud-axe, sud-est. 7300 citoyens capables de bénéficier d'une activité rentable. Projet a coûté 52 millions de gourdes, équivalent à 425 000 $ US. Participation par an, c'est by $1 par semaine, soit $52 par année, avec participation 1 million haïtiens, font ça capable de récolter pour la réussite de ce projet. C'est un véritable cadeau pour 219e anniversaire d'indépendance pays d'Haïti. Pour participer activement dans le projet SILA, on soit bas contribution Paul, il est 908 560 2017. 908 560 2017. Ou capable de visiter tout site internet Opération Grâce for Haiti.us. Opération Grâce for Haiti.us. Ou capable de contribution online. Avant la pause, on s'était promis de projeter toute la lumière, décortiquer ce qui a été dit à ce forum des 23 et 24 mai organisé par le Haut Conseil de transition de Mirland Maniga. À ce forum, on a abordé
la thématique de l'insécurité et la thématique de la gouvernance. Je vous ai habitué à cette chaîne aux deux paramètres dont il faut tenir compte quand on analyse le discours, quand on analyse le geste ou l'action d'un dirigeant, qu'il soit un dirigeant politique, qu'il soit un dirigeant d'un autre secteur. Le timing est important puisqu'il n'y a pas de hasard en politique. C'est un jeu de pouvoir auquel nous sommes en train d'assister. C'est une mise en place, d'ailleurs, qui se déroule sous nos yeux, puisque je vous ai dit que cette affaire de HCT, c'est une chose qui a été conçue par Madame Lalime et Ariel Henry dans le dessein inavoué, parce que inavouable, de légitimer le PHTK de Michel Martelly au pouvoir. Ce n'est pas tant parce qu'on aime le PHTK que parce que le PHTK est bon élève aux mains des Clinton. Vous vous souvenez, il faut rappeler les faits qu'au moment où il fallait frauder, au moment où il fallait mettre sur place cette grande fraude électorale de manière à installer à la tête du pays, n'est-ce pas, Michel Martelly. Je rappelle pourquoi faut-il parler de fraude, parce que le Conseil électoral provisoire le dit, les chiffres sont là pour le démontrer d'ailleurs. Michel Martelly n'a jamais été admissible, il n'a jamais été éligible au second tour. Mais les États-Unis de Barack Obama n'ont rien épargné, quitte à dépêcher au pays, n'est-ce pas, celle qui fut alors ministre des Affaires étrangères, n'est-ce pas, la ministre responsable de la politique étrangère des États-Unis, la secrétaire d'État Hillary Clinton, qui est rentrée en Haïti un dimanche, qui a rencontré les uns et les autres pour les menacer et pour imposer Michel Martelly au second tour, quand on sait qu'il allait justement être proclamé vainqueur. Les États-Unis se sont servis là encore de leurs laquais, de leurs valets, n'est-ce pas, de ce pays vassalisé, le Canada, par la bouche du ministre des Affaires étrangères du Canada d'alors, Lawrence Cannon, qui est allé jusqu'à dire que la communauté internationale ne reconnaîtrait point les résultats du Conseil électoral provisoire et qu'il fallait absolument avoir Michel Martelly. Alors, si on tient au pouvoir de PHTK, c'est parce que le pouvoir de PHTK est docile aux mains des étrangers. Le pouvoir de PHTK ouvre les vannes, ouvre les entrailles du pays pour les entreprises étrangères, des entreprises étrangères des États-Unis, des entreprises étrangères du Canada. Le Canada, c'est la première puissance du monde en matière de mines. Et le pouvoir PHTK, n'est-ce pas, ouvre les entrailles du pays pour les entreprises canadiennes. C'est d'ailleurs de cela qu'il s'agit lorsque l'on va parler de réforme constitutionnelle. Donc, je dis donc que ce Haut Conseil de transition, c'est une manœuvre sortie tout droit du chapeau de Madame Lalime et d'Ariel Henry pour rester au pouvoir tout en se servant, si vous voulez, de la crédibilité dont jouissait jusque-là Mirland Maniga. Donc, quel est le timing de ce forum sur l'insécurité et la gouvernance? Mais c'est le bois calé, les amis. Le timing compte pour beaucoup dans, si vous voulez, dans ce forum de 2 jours. Les élites politiques de ce pays, les élites des affaires de ce pays ont pris peur. Parce que l'insécurité, je vous l'ai dit, a été conçue comme, selon la formule de Naomi Klein, comme le traitement de choc qu'il faut servir à la population pour, si vous voulez, laminer le peuple, pour zombifier la population. Ce n'est pas pour rien que même le Conseil de sécurité des Nations Unies parle de plus de 600 000 armes de guerre. Ça fait bientôt 1 an qu'on parle de 600 000 armes de guerre. Le nombre doit avoir doublé depuis ce temps-là. Donc, imaginons, n'est-ce pas, près d'1 million d'armes de guerre
et de munitions qui se retrouvent aux mains de Timaka, qui est mort d'ailleurs, qui se retrouvent aux mains d'Iso, aux mains de Vitellum, etc. La vérité, c'est que ces jeunes-là, qui n'en sont pas moins des bandits, mais jeunes quand même, ils sont armés par l'élite politique à des fins politiques. Ces jeunes-là sont armés par l'élite des affaires à des fins, n'est-ce pas, affairistes, question de repousser les concurrents. Et là, la population qui commence à voir clair au jeu de la prétendue impuissance du gouvernement, qui sait que cette soi-disant impuissance du gouvernement, c'est au fait de l'aveuglement volontaire. C'est un gouvernement, selon la formule qu'on a choisie ici, qui se précipite à ne rien faire quand il s'agit de résoudre le problème de l'insécurité, quand il s'agit de résoudre le problème de la corruption. Lorsque la population a découvert qu'elle n'a personne pour l'aider, eh bien, la population s'est dit, écoutez, jusqu'à présent, c'est la machette qui nous a été utile. Nous allons inventer dans notre ingéniosité notre propre justice populaire. On va l'appeler le bois calé. Le bois calé, c'est la machette qu'on achète pour monter des brigades de vigilance et pour rendre aux bandits la monnaie de leurs pièces. Eh bien, le bois calé, de par sa spontanéité, a fait peur aux élites politiques. Le bois calé fait peur aux élites, n'est-ce pas, d'affaires. Et là, tout à coup, on demande à Mirland Maniga d'organiser un forum sur l'insécurité. Évidemment, il n'y a pas encore de rapport, mais la question à se poser, pourquoi un autre forum sur l'insécurité? Pourquoi un autre forum? Quand on réfléchit sur une problématique, ce qu'on a fait il y a quelques semaines, il y a les fameuses 5 questions qu'il faut se poser. Le quoi? Quelle est la nature de l'insécurité dont on parle? Mais c'est une insécurité d'abord politique. Ce n'est pas du simple banditisme, les amis. Il ne s'agit pas d'un jeune qui a faim et qui, pour se nourrir, n'est-ce pas, menace quelqu'un avec un couteau, n'est-ce pas, de lui prendre, si vous voulez, un $20. Non. Il ne s'agit pas de banditisme là, il ne s'agit pas d'un banditisme social ou de banditisme économique. Non, attention là, chers amis, ne nous laissons pas enfumer là-dedans. Il s'agit de la gangstérisation du pays mise en place par l'État haïtien lui-même, mise en place par, n'est-ce pas, le PHTK, parce que ce PHTK-là appelle cela, si vous voulez, un traitement de choc. Alors, on connaît le quoi de l'insécurité. Ce qui est cynique là-dedans, le cynisme du forum, c'est que tout le monde sait que les armes sont commandées par les élites politiques, sont commandées par les élites des affaires, que ces armes-là nous arrivent des États-Unis, mais le HCT, le Haut Conseil de transition, est mis en place par précisément le pouvoir PHTK d'Ariel Henry. Comment Mirland va-t-il regarder Ariel dans les yeux et lui dire, écoutez, les armes sont commandées par vos propres collaborateurs. D'ailleurs, les États-Unis, le Canada, dans leur jeu de bon cop, bad cop, jeu, n'est-ce pas, très peu crédible d'ailleurs, eh bien, les États-Unis ont déjà sanctionné, ont déjà indexé, imaginez, un ministre de la Justice, un ministre de l'Intérieur de ce gouvernement, parce que ce ministre-là arme les jeunes dans les rues pour faire de l'argent dans cette entreprise très, très cynique d'ailleurs, qu'est le kidnapping. Donc comment Mirland Maniga, dans un rapport, va dire à Ariel, écoutez, les armes ne sont pas fabriquées en Haïti, ces armes-là ne sont pas commandées par ISO, elles ne sont pas commandées par Vitellum, elles ne sont pas commandées par Barbecue, eh bien, elles sont commandées par Ronnie Célestin, elles sont commandées par Michel Martelly, elles sont commandées par, n'est-ce pas, tel autre ministre encore. Mais qu'est-ce que Ariel va faire de ce rapport? D'ailleurs, Ariel connaît la vérité sur l'insécurité. Donc, quand on va se poser la question du quoi, quand on va se poser la question du où, d'où viennent les armes, quand on va se poser la question du comment, quand on va se poser la question du quand, tout le monde
connaît déjà la réponse à cela, en sorte que c'était de la démagogie. On n'avait même pas besoin d'organiser un forum pour produire un rapport sur l'insécurité. On n'a même pas besoin d'un autre rapport. Ce serait un énième rapport sur l'insécurité. Que de rapports sur l'insécurité n'ont pas dormi dans les tiroirs de Jovenel? Que de rapports sur l'insécurité ne dorment-ils pas déjà dans les tiroirs d'Ariel Henry? Ça va donner quoi? D'autant que, comme je vous l'ai dit, le Haut Conseil de transition n'a aucun pouvoir décisionnel sur le gouvernement actuel. Donc, on se sera réunis pour rien. C'est la conclusion à tirer. On se sera réunis, pas parce qu'on avait quelque chose de nouveau à dire, pas parce qu'on avait quelque chose de neuf à examiner. On a organisé ce forum pour donner la fausse impression à la population qu'il y a quelque chose qui se fait. On va probablement produire un rapport de plusieurs dizaines, n'est-ce pas, de pages, sinon de plusieurs centaines de pages à Ariel, rapport qu'il ne lira pas, n'est-ce pas, puisqu'il connaît déjà la problématique, il sait que c'est une insécurité politique. Et les nations malveillantes que sont les États-Unis, le Canada et la France sont au courant de cela. Ces nations-là savent que les armes viennent des États-Unis. Ces nations-là savent que ces armes-là passent 9 fois sur 10, n'est-ce pas, par le port de Miami et que ces armes-là entrent soit par la République dominicaine la plupart du temps ou d'autres fois, n'est-ce pas, amérissent dans les ports des Bijou de ce monde, dans les ports des Beauchamp de ce monde, dans les ports des Reynoldives de ce monde. D'ailleurs, ce n'est rien d'étonnant puisque les ports haïtiens sont gérés par le secteur des affaires. Imaginez qu'il faut l'approbation de Reynoldives pour nommer un directeur général des douanes. Alors, ce rapport sur l'insécurité ou ce forum sur l'insécurité aura servi à quoi? Le peuple haïtien malicieux comme toujours, le peuple haïtien intelligent comme toujours a vu clair dans ce jeu-là. Il fallait voir un André Michel, n'est-ce pas, littéralement se gaffer. Il fallait voir, n'est-ce pas, un André Michel jouer le glouton pendant ces 2 jours de forum sans mettre plein la bouche. Même une Irlande Maniga, hélas, n'a pas été épargnée dans cette gestion de l'insécurité alimentaire, si bien qu'il faut tirer la conclusion cynique qu'il n'y a rien de nouveau dans ce forum sur l'insécurité. Mirland Maniga rappelle qu'il faut avoir une approche multisectorielle de l'insécurité, comme auraient dit les jeunes d'art. Bien sûr qu'il y a une approche multisectorielle, le secteur politique est impliqué là-dedans, le secteur des affaires est impliqué là-dedans. Bien sûr que les jeunes qu'on est en train d'armer pour commettre ces forfaits-là, ces crimes-là, eh bien, n'accepteraient point de se mêler à de tels crimes, n'était, si vous voulez, la pauvreté indécente, la misère indécente mise en place à la fois par nos politiciens et le secteur des affaires. Le secteur des affaires qui ne crée pas de la richesse, le secteur des affaires qui ne produit pas de la valeur, le secteur des affaires qui se contente de se comporter comme de véritables boutiquiers et qui, au final, est un secteur créateur de misère. Mais bien sûr que si les ISO de ce monde, si les Vitellum de ce monde, si les mettez-en Timacac, enfin qui est mort, n'est-ce pas, je vous l'ai déjà dit, tous ces jeunes-là qui ont été appauvris, tous ces jeunes-là qui ont été privés de tout, eh bien, n'était leur privation absolue, ils n'auraient pas accepté de collaborer avec les politiciens et le secteur des affaires pour commettre des crimes sur leurs propres frères. Mais bien sûr qu'il faut avoir une approche multisectorielle, mais ce n'est pas Mirland Maniga qui va nous apprendre cela. Elle dit qu'on a les compétences pour résoudre le problème d'insécurité. Ah bon? Il me semble que Mirland Maniga, lorsqu'elle a rencontré les représentants du CARICOM,
réclamait à corps et à cri une intervention militaire, elle réclamait une intervention de l'étranger pour nous aider à résoudre le problème d'insécurité, mais elle semble revenir à la raison l'espace d'un sillement lorsqu'elle a dit, écoutez, que nous avons les compétences requises pour mettre en œuvre l'approche multisectorielle de l'insécurité. Selon les journalistes présents à ce forum sur l'insécurité, un ancien chef de la police a recommandé, ni plus ni moins, si vous voulez, que la police fasse corps avec la population pour sécuriser la population. Mais ça, on n'avait pas besoin d'un ancien chef de la police pour le dire. La population elle-même a fait le travail. La population accompagne les bons policiers pour entrer dans des villages que la ministre de la Justice, Emily Prophète, qui est payée pour rien, ces villages que Madame Prophète considère comme des lieux de non-droit, dans lesquels elle ne mettrait jamais le pied, eh bien, la population, accompagnée de bons policiers, entre dans ces zones de non-droit pour infliger le bois calé à ces criminels qui jouissent de l'impunité totale par le gouvernement de PHTK. Enfin, on aura tout entendu, puisqu'un vétéran de l'armée américaine, quelqu'un qui a fait la guerre du Vietnam, recommande ni plus ni moins, n'est-ce pas? Je dois me pincer pour m'assurer que c'est vrai. Eh bien, ce vétéran de la guerre du Vietnam, ce vétéran de l'armée américaine recommande ni plus ni moins de dialoguer avec les chefs de gang. Imaginez qu'on inviterait ISO, imaginez qu'on inviterait Vitellum pour venir expliquer à la population mais pourquoi ils acceptent de tuer des gens. Pourquoi ils acceptent de se livrer, si vous voulez, au kidnapping. Mais on aura vraiment tout entendu. Dites-moi, dans quel pays au monde dialogue-t-on ouvertement avec des bandits? Pablo Escobar, en Colombie, a tout fait pour dialoguer ouvertement avec le gouvernement, pour se faire passer comme un interlocuteur victime, si vous voulez, des gestes illégaux du gouvernement, car il voulait échapper, si vous voulez, à l'extradition vers les États-Unis. Mais le gouvernement a résisté, du moins en apparence. On ne peut pas être chef d'État, on ne peut pas être chef de gouvernement, on ne peut pas détenir, si vous voulez, les privilèges du pouvoir régalien et faire appel à ceux-là même qui terrorisent une population sous prétexte qu'on veut y aller d'un dialogue national. Mais c'était du n'importe quoi. Et ce n'est pas étonnant que des jeunes se soient introduits dans cette salle pour foutre la pagaille, parce que ces jeunes ont vu clair au jeu des nations malveillantes. Ces jeunes ont vu clair au jeu du PHTK d'Ariel Henry. Ces jeunes ont vu clair au jeu de Mirlan Maniga. Eh bien, ce forum sur l'insécurité, c'était tout simplement de la foutaise. Ce forum sur l'insécurité, c'était de la fumisterie, c'était de la fumée, n'est-ce pas? On voulait nous enfumer pour nous faire croire qu'on faisait quelque chose. Eh bien, aussi longtemps qu'on a ces dirigeants-là, installés, je le rappelle, par la communauté des nations malveillantes, c'est au peuple lui-même de se faire justice. Le peuple doit continuer à mettre en pratique le bois calé, et c'est la panique que le bois calé a suscité qui explique ce forum sur l'insécurité de 2 jours lancé par le Haut Conseil de transition de Mirlan Maniga. Encore une fois, je rappelle que c'est un Haut Conseil de transition qui n'a qu'un pouvoir symbolique. Ce conseil-là n'a aucun pouvoir décisionnel. Il va produire des rapports, il va émettre des avis, mais Ariel Henry les regardera une fois de plus avec les 2 yeux dans le même trou et il va dire à Mirlan Maniga, va voir ailleurs si j'y suis. À ce forum, on a discuté d'une deuxième thématique, les amis, c'est la thématique de la gouvernance. Et là encore, nous allons assister à la démagogie, à l'insignifiance et au manque, si vous voulez, de sympathie de nos dirigeants, d'un manque
complet de sympathie de nos dirigeants pour la population. Regardons ce qui a été dit, ce qui a été produit à la suite de ce forum sur l'insécurité, mais aussi sur la gouvernance. Vous l'aurez remarqué, on a changé notre site web. Sur le site web, vous trouverez plusieurs onglets. L'onglet Accueil vous souhaite la bienvenue et tout de suite après, vous tombez sur l'onglet Biographie. Alors là, vous avez une idée des études que j'ai faites. Ensuite, vous avez l'onglet Boutique. Dans l'onglet Boutique, vous trouverez mes livres. Jusqu'à présent, j'en ai écrit 14. Toujours dans la boutique, vous aurez aussi accès au type de formation que j'offre, soit à des individus ou à des entreprises. Vous avez aussi l'onglet événements. À l'onglet événements, on vous dit ce que je fais, où je le fais et quand je le fais. Comme ça, si je présente une conférence quelque part, si je donne une formation quelque part, vous le savez. Mais ça, c'est à venir. À l'onglet articles, vous avez accès à quelques-uns des articles que j'ai fait paraître sur moult sujets. Vous trouverez aussi mes audios. Au fait, les audios, ce sont les anciennes émissions que j'ai présentées à la radio CPAM et que vous avez appréciées. Ce sont des émissions que j'ai présentées sur toutes sortes de sujets allant de la spiritualité à la mystique, de la mystique à la religion, en particulier la religion chrétienne, le judaïsme et un petit peu d'islam aussi. Donc vous trouverez de tout cela. Et enfin, à l'onglet émissions, vous avez accès aux diverses chroniques ou aux divers liens par lesquels je présente des chroniques, que ce soit à la radio, à la télé ou sur les médias sociaux. Enfin, vous avez l'onglet Contact qui vous permet de me contacter soit par email ou par les médias sociaux. Le nouveau site de Jean Fils-Aimé, c'est le vôtre. Servez-vous-en. Alors, je vous l'avais dit, à ce forum ont été traitées deux thématiques, la thématique de l'insécurité, démagogie pur sang, mais également la thématique de la gouvernance. Le Haut Conseil de transition y est allé d'un certain nombre de recommandations afin de régler le problème de gouvernance. Mais regardez, quand on parle de gouvernance, on parle de la manière dont les dirigeants gèrent les ressources publiques, de la manière dont les dirigeants rendent ou ne rendent pas compte, n'est-ce pas, de leurs gestes, de la manière dont il faut contrôler l'action gouvernementale et établir un véritable système de reddition de comptes. Et ce qui me frappe, ce qui me choque dans les recommandations du HCT de Mirland Maniga, c'est un changement de gouvernement, mais qui garde en place, qui maintient, si vous voulez, Ariel Henry à la tête du gouvernement. Depuis qu'Ariel Henry a été installé par les nations malveillantes à la suite d'un tweet, on a, ma foi, assisté à au moins 2 changements de gouvernement. Ariel Henry a été installé 2 semaines au pouvoir par les nations malveillantes, le Canada, les États-Unis et la France. Il a dirigé un premier gouvernement. Quelque temps après, soit en décembre, n'est-ce pas, à la suite d'une compromission digne de la classe politique, le fameux secteur démocratique et populaire, le fameux SDP d'André Michel, il y a eu un changement cosmétique du gouvernement.
Chaque politicien a proposé son directeur général de douane, chaque politicien a proposé son directeur général de tel ministre, enfin, de tel ministère. D'autres politiciens ont proposé d'avoir leur propre ministre nommé à ce cabinet, mais on a déjà eu ça. Et vous notez que ce que les États-Unis disent, ce que le Canada dit, ce que la France dit, c'est changer de gouvernement si vous voulez, mais maintenez Ariel Henry. Ariel Henry est inamovible. Ariel Henry est indécrottable. C'est avec lui, même s'il ne jouit d'aucune popularité, même s'il ne jouit d'aucune légitimité, c'est avec lui qu'on doit aller aux élections. Et cela, Pamela White, chers amis, l'avait dit. Pamela White, c'est l'ancienne ambassadrice des États-Unis à Port-au-Prince sous le gouvernement de Michel Martelly. Pamela White, c'est celle-là qui portait, si vous voulez, le bracelet rose, emblème du pouvoir PHTK, n'est-ce pas, de Michel Martelly. Imaginez quelqu'un qui représente des intérêts étrangers dans un pays, si vous voulez, accréditant, Haïti, mais qui, plutôt que de défendre les intérêts, ou plutôt que de défendre les couleurs du pays accréditaire, s'en trouve à défendre les couleurs du président du pays dans lequel elle est accréditée. On l'a vu lors du carnaval avec Michel Martelly, et les mauvaises langues ont dit non sans raison aucune que cette femme-là, toute ambassadrice qu'elle fut, copulait avec Michel Martelly et Laurent Lamotte. Alors, avant l'assassinat commandité par les États-Unis, commandité par le PHTK, commandité par, n'est-ce pas, les gens d'affaires de ce pays, Pamela White disait déjà devant la commission des affaires étrangères du Sénat américain qu'il fallait mettre KO, qu'il fallait mettre hors d'état de nuire le président haïtien Jovenel Moïse et qu'il fallait surtout y aller avec la PM option, c'est-à-dire l'option du Premier ministre. Et vous notez que non seulement Jovenel Moïse a été mis KO, n'est-ce pas, de façon définitive, il a été mis hors d'état de nuire de façon définitive selon la recommandation de Pamela White, mais depuis l'assassinat de Jovenel Moïse, c'est encore la proposition du Premier ministre, le PM option, comme l'appelle, n'est-ce pas, Pamela White, qui est en place. Donc, changer de gouvernement si vous voulez, changer de ministre si vous voulez, changer de directeur généraux si vous voulez, mais gardez-nous notre Ariel, qu'il soit illégitime, on s'en fout, qu'il soit décrié par toute la population, on s'en fout, qu'il soit chahuté, n'est-ce pas, par la population, qu'on lui lance des pierres et des tomates, on s'en fout. C'est lui qui doit nous conduire aux élections, car avec lui, on a la garantie qu'on va avoir un autre président PHTK qui va faciliter des transactions douteuses entre les entreprises étrangères et le gouvernement haïtien. Alors, je vous l'ai dit, quand ces nations étrangères, ces nations malveillantes que sont les États-Unis, le Canada et la France nous tiennent de grands discours sur l'autodétermination des peuples, nous tiennent de grands discours sur la démocratie, citez leur Haïti et ils chercheront la voie de sortie. Vous ne pouvez pas parler de démocratie quand, après avoir commandité l'assassinat d'un président, vous maintenez un Premier ministre qui n'a aucune popularité, aucune légitimité, parce que ce Premier ministre vous ouvre les entrailles du pays. Donc, Mirlan Maninga entre dans ce jeu de légitimation d'Ariel Henry en proposant la formation d'un nouveau gouvernement entre le 24 mai et le 2 juin, nouveau gouvernement qui sera installé du 2 au 5 juin. Qu'est-ce qui va se passer selon vous? On va déplacer certains ministres, on va faire entrer de nouvelles personnes qui vont s'enrichir comme les ministres d'aujourd'hui, parce que dans l'histoire de ce pays, ce qu'on appelle les gouvernements de transition ont toujours été de grands prétextes d'enrichissement sauvage, ont toujours été de belles occasions pour, n'est-ce pas, les familles désargentées de se refaire une fortune sans avoir à rendre des comptes vis-à-vis d'un contre-pouvoir, sans avoir à rendre des comptes, n'est-ce pas, vis-à-vis d'une presse qui ferait son travail. Imaginez
Une Mirland Maniga qui, jusque-là, s'était opposée à toute forme de transition, n'est-ce pas, à la sauce haïtienne, telle que les États-Unis, la France et le Canada nous y ont habitués. Eh bien, désormais, c'est Mirland Maniga elle-même qui va recommander une chaise musicale gouvernementale, mais qui maintient et comment Ariel Henry au pouvoir. Maintenant, entre ce que Mirland Maniga va proposer et ce qu'Ariel fera, il y a un monde, il y a le dire et le faire. Ariel Henry va sûrement recevoir la recommandation d'un nouveau gouvernement. Il va s'assurer que dans cette chaise musicale, les personnes qui soient nommées, n'est-ce pas, lui soient acquises. N'oublions pas qu'Ariel Henry, n'est-ce pas, fait l'objet de sérieux soupçons dans le complot ayant conduit à l'assassinat de Jovenel Moïse. C'est à ce point vrai que dans son premier gouvernement, le ministre de la Justice avait demandé qu'il se présente devant lui pour répondre, n'est-ce pas, à des questions sur ces longs appels qu'il a échangés avec, n'est-ce pas, un autre accusé dans l'assassinat de Jovenel Moïse, Joseph Badio, pour ne pas le nommer, plutôt que de répondre à l'invitation ou à la convocation du ministre de la Justice. Imaginez qu'Ariel Henry a simplement congédié le procureur du pays, le ministre de la Justice, avec l'approbation, cela ne vous étonne pas, des États-Unis d'Amérique, du Canada et de la France, ces mêmes pays qui nous chantent la vertu de la séparation des trois pouvoirs. Au fait, il y a séparation des trois pouvoirs comme vertu dans des pays de blancs, mais dans un pays de nègres, il faut mélanger les choses puisque ce qui compte, c'est d'installer un système de corruption qui va nous profiter à nous, les Blancs, qui va enrichir nos pays occidentaux chrétiens. Le HCT de Mirland Maniga non seulement recommande-t-il un changement de gouvernement du 24 mai au 2 juin pour une installation du 2 au 5 juin, mais le HCT de Mirland Maniga recommande aussi la mise en place d'une commission pour la révision constitutionnelle, n'est-ce pas, laquelle commission va être formée du 5 au 7 juin prochain et pour être mise en place le 9 juin. Ah, la démagogie des uns, l'hypocrisie des autres. Vous vous souvenez que quand Jovenel lançait cette espèce de bouillabaisse, n'est-ce pas, sur le changement constitutionnel, sur la réforme constitutionnelle, quand Jovenel avait mis en place sa commission présidentielle, formée de 3 démagogues qui devaient faire des recommandations en vue de réformer la Constitution, rapport qu'ils ont fini par produire d'ailleurs, ces 3 démagogues-là, et que Ariel Henry a reçu, eh bien, Mirland Maniga, au temps de Jovenel, avait crié à haut sur le baudet. On ne peut pas réformer la Constitution en dehors des voies constitutionnelles. Or, voilà que Mirland Maniga, désormais présidente de cette coquille vide qu'est le Haut Conseil de transition, recommande ni plus ni moins que la mise en place d'une commission de révision constitutionnelle qui doit être formée, n'est-ce pas, cette commission-là, du 5 au 7 juin, installée le 9 juin, pour produire un rapport dans les mois à venir. Donc, la même Mirland Maniga qui était contre la réforme de la Constitution sans respecter la voie constitutionnelle, oublie, n'est-ce pas, ses positions antérieures, entre dans le rang du PHTK et va proposer l'installation d'une commission pour la révision constitutionnelle. Vous connaissez ce vieil adage qui traduit une sagesse séculaire, peut-être même pluriséculaire. L'homme aux abords du pouvoir n'est pas l'homme au pouvoir. En fait, dans le cas de Mirland Maniga, eh bien, cet adage s'est illustré. La femme aux abords du pouvoir, la femme universitaire, la femme dans l'opposition, celle qui accordait des entrevues tonitruantes pour dire, écoutez, que Jovenel Moïse est sur la mauvaise voie. Quand on
la place dans une structure de pouvoir. Une fois qu'elle est nommée présidente de cette coquille vide, elle oublie tout ce qu'elle disait, elle accepte de présider une commission de révision constitutionnelle. Révision ou réforme constitutionnelle, c'est la même foutaise, c'est la même merde. On va faire sauter tout ce qui constituait des verrous. On va faire sauter tout ce qui constituait des empêchements à la mise sous tutelle de nos biens, tout ce qui constituait, n'est-ce pas, un handicap pour la mainmise étrangère sur nos ressources. Je rappelle pour l'histoire que lorsque les États-Unis nous ont occupés de 1915 à 1934, l'une des premières réformes qu'ils ont mises sur pied, c'était la réforme de notre Constitution. Et l'un des premiers articles que les États-Unis d'Amérique ont fait sauter dans notre Constitution, Constitution qui a été écrite, n'est-ce pas, au bureau ovale, au dire même de celui qui allait devenir président des États-Unis, M. Delano Roosevelt, mais qui fut alors, lors de l'occupation d'Haïti par les États-Unis, qui fut secrétaire, n'est-ce pas, de la marine ou de la défense, n'est-ce pas, il a dit, écoutez, c'est moi-même qui ai écrit la Constitution haïtienne. Imaginez la République étoilée qui prétend croire en l'autodétermination des peuples. Imaginez la République étoilée qui prétend croire en la démocratie, qui prétend croire en la souveraineté des États, qui, s'agissant d'Haïti, pays de nègres, se vante d'écrire pour un pays souverain la constitution de ce pays. Et le premier article qui a sauté, chers amis, dans cette constitution haïtienne, c'était l'interdiction faite depuis la première constitution haïtienne. Et ça a été une constante dans notre histoire. Depuis Dessalines jusqu'en 1915, lorsque les Yankees vont profaner notre patrimoine, le premier article que les Américains ont fait sauter, c'était cette interdiction faite jusque-là aux étrangers d'acquérir des propriétés en Haïti. Cela a toujours été respecté. Les étrangers ont dû épouser des femmes haïtiennes pour contourner cela, mais il était interdit aux étrangers d'acheter un terrain, d'acquérir une propriété, n'est-ce pas, en Haïti. Les Américains ont fait sauter cela, et depuis ce temps, et aujourd'hui encore, c'est plus grave. Dans toutes nos villes côtières, toutes les zones qui sont, si vous voulez, bordées de plages, ces zones-là sont en train d'être achetées pour une bouchée de pain par les Clinton de ce monde ou par d'autres étrangers qui ont pour rêve de construire, n'est-ce pas, de grands hôtels pour faire d'Haïti, si vous voulez, une espèce de station balnéaire pour les Américains. Et entre-temps, on va ouvrir les frontières pour faire fuir le pays à tous ceux qui pourraient constituer une résistance à ce plan macabre-là. Donc, Mirland entre dans le jeu de réforme constitutionnelle en dehors des voies constitutionnelles, de manière à faire plaisir aux étrangers qui ont toujours voulu faire sauter les verrous que la Constitution de 87 insère dans la loi mère pour empêcher que des compagnies étrangères ne fassent main basse sur nos ressources au gré d'une simple signature entre le président de la République et ces compagnies-là. Non, la Constitution de 87 prévoit un certain nombre de verrous. Il faut avoir l'aval, n'est-ce pas, du Sénat. La question doit être discutée en Chambre. Et malgré le fait que nos parlementaires n'ont pas été de grands patriotes, mais ils ont quand même respecté ces verrous constitutionnels, en sorte que les compagnies étrangères canadiennes, les compagnies étrangères américaines qui ont voulu faire main basse sur nos mines ont dû y penser à deux fois, même si un Laurent Lamotte, pour la vérité et pour l'histoire, leur a facilité la tâche par des voies anticonstitutionnelles. Alors voilà qu'une Mirland Manigat va entrer dans ce jeu-là de réformer la Constitution haïtienne pour faire sauter ces verrous qui empêchent jusque-là les compagnies étrangères de faire main basse
sur nos ressources. La véritable question à se poser, si on ne peut même pas faire confiance à une Mirland Maniga qui est âgée aujourd'hui, elle est octogénaire, donc 80 ans, une Mirland Maniga qui a fait profession de patriotisme, une Mirland Maniga qui a fait profession de littéralisme, n'est-ce pas, en matière d'interprétation constitutionnelle, cette même Mirland Maniga est en train de vendre son âme au diable du PHTK pour le fameux titre de présidente du Haut Conseil de transition. Voilà un pays qui est baisé par ses propres intellectuels. Voilà un pays qui, à l'image d'une femme, qui est baisé par ses propres enfants, ses plus illustres enfants. Ce sont des articles-là qui ont été placés dans cette Constitution pour protéger les ressources du pays. Vous savez, même les Nations Unies reconnaissent aux pays de gérer leurs propres ressources pour le bien de leur propre population. C'est dans cet esprit que les constituants de 87 ont inséré dans notre Constitution ces articles-là. Mais depuis, des pays malveillants comme le Canada, les États-Unis et la France ont littéralement matraqué nos parlementaires pour qu'ils suivent des chemins contournés de manière à permettre à ces entreprises-là de faire main basse sur nos ressources. Nos parlementaires ont résisté jusque-là, même s'ils ont plein d'autres défauts. Mais là, conformément aux vœux des États-Unis, conformément aux vœux du Canada, conformément aux vœux de la France, on va finir par faire sauter ces verrous parce que Mirland Maniga, la constitutionnaliste, suivez mon regard, Mirland Maniga, la littéraliste en matière d'interprétation constitutionnelle, suivez mon regard, aura accepté de manger dans la main du diable en révisant la Constitution en dehors des voies constitutionnelles. À qui doit-on faire confiance? À qui peut-on se vouer? Il me semble que dans tout pays, ceux qui ont fait de bonnes études, ceux qui ont fait des recherches, devraient mettre leur savoir, si vous voulez, au service de la population, au service du plus grand bien, du plus grand nombre. Or, dans ce pays d'Haïti, les élites intellectuelles, pour avoir quelques gourdes, pour avoir un visa américain, pour pouvoir manger à leur faim lors d'un forum de 2 jours dans un hôtel luxueux, les élites haïtiennes sont prêtes à vendre leur propre mère, renonçant à tout ce qu'elles ont prêché justement dans les années auparavant. C'est le cas de Mirland Maniga. Une élite apatride, une élite indigente au sens de d'Ernaud Renancourt, une élite insignifiante qui n'a pas de conviction, s'agissant de faire quelques gourdes, s'agissant de sauvegarder, si vous voulez, un visa américain. Voilà pour cette deuxième proposition du Haut Conseil de transition de Mirland Maniga lors de ce forum de 2 jours sur l'insécurité et la gouvernance. Aucune recommandation pour une enquête sur Petro-Caribé. Aucune recommandation pour, si vous voulez, l'implantation de contre-pouvoirs de manière à surveiller l'action gouvernementale d'Ariel Henry. Et là, nous en venons à l'autre recommandation, si vous voulez, qui est la pierre angulaire même des recommandations du Haut Conseil de transition de Mirland Maniga, l'installation d'un conseil électoral provisoire. Parlons-en justement. Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le Monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez, où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le Monde en français et en créole
sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le monde est en podcast. La pierre angulaire des recommandations du Haut Conseil de sécurité, du Haut Conseil de transition de Mirland Maniga, lors de ce forum sur l'insécurité et la gouvernance, vous aurez compris mon lapsus, c'est la formation d'un conseil électoral qui est prévu pour le 24 et le 29 mai et dont l'installation est prévue pour le 29 au 31 mai. Voilà un pays dans lequel on ne tire aucune leçon du passé. Jusque-là, tout ce à quoi nous avons assisté depuis la formation de ces conseils électoraux provisoires, nous en avons vu une tonne, c'est tout simplement une espèce de carnaval où chaque candidat va s'assurer d'avoir 2 personnes, n'est-ce pas, qui sont acquises à sa cause et qui vont frauder pour le faire nommer, etc. Bon. Et normalement, la gouvernance devrait réfléchir à cette question. Avec le Haut Conseil de transition de Mirland Maniga, on utilise la même vieille formule. On va s'adresser à divers secteurs, le secteur de la société civile, le secteur, si vous voulez, religieux, le secteur universitaire, et chacun va nommer un homme ou une femme 9 fois sur 10 très corruptible qui entre au conseil électoral de manière à vendre des postes électoraux. Et il y a le grand Manitou qui regarde tout cela. Le Grand Manitou, justement, c'est la soi-disant communauté internationale formée des nations malveillantes comme les États-Unis, le Canada et la France. Eh bien, ces pays-là se frottent la main. Ils disent, écoutez, peu importe la personne qu'on va avoir au sein du Conseil électoral provisoire, c'est nous qui allons manœuvrer. Puisque le centre de tabulation, imaginez le centre qui va compiler les données électorales, se trouve jusque-là aux mains du Canada. Et c'est ce centre-là qui va manipuler les chiffres pour proclamer, en fin de compte, le gagnant. Donc finalement, les mêmes causes, dans les mêmes circonstances, produisent les mêmes effets. Il me semble que Mirland Maniga devrait réfléchir, n'est-ce pas, à ce que cette formation de conseil électoral provisoire a toujours produit dans ce pays, c'est-à-dire la réunion d'hommes et de femmes corrompus et corruptibles, à quelques rares exceptions. On retient le nom, entre autres, n'est-ce pas, de Ginette Chérubin, qui a refusé de se faire acheter par la communauté internationale, de se faire manipuler par le Canada, les États-Unis et la France. Mais la plupart des autres membres du Conseil électoral provisoire, ce sont des gens qui ont vendu des postes électifs pour de l'argent. Suivez bien le train de vie des présidents ou d'autres membres influents de ce Conseil électoral provisoire avant la nomination et comparez son train de vie après, vous verrez qu'il y a un monde de différence parce que ces gens-là se sont enrichis rapidement et de manière sauvage. Et donc, les nations malveillantes disent, écoutez, on va les laisser nommer ces corrompus et on va nommer nous-mêmes un président et on va proclamer que le résultat est démocratique. Donc, Mirland accepte de nous conduire en élection avec un gouvernement de PHTK. Donc, finalement, et ce sera mon mot de conclusion, finalement, que la personne se retrouve aujourd'hui dans l'opposition. Elle attend tout simplement d'être récupérée par le pouvoir en place pour pouvoir s'enrichir. Quand je vous ai dit qu'on ne peut rien faire avec cette classe politique, que la personne est étudiée, que la personne n'est pas étudiée, que la personne ait proclamé toute sa vie durant, n'est-ce pas, ses convictions contre la corruption, ses convictions pour une véritable démocratie, dès lors qu'on la récupère, cette personne-là, dans une structure de pouvoir, elle oublie tous ses écrits, elle oublie toutes ses paroles.
D'où la nécessité pour un chambardement total, d'où la nécessité pour une révolution. On ne peut pas faire du neuf avec du vieux. On ne pourra rien faire avec ces gens de la classe politique. Il faut, comme je l'ai dit la semaine dernière, l'émergence d'un nouvel être haïtien. Il faut que les gens de bien acceptent de comploter pour prendre le pouvoir dans ce pays. Le complot des gens de bien. Lancer une véritable transition qui mettra sur pied les chantiers fondamentaux d'une nouvelle Haïti. Alors on parlera d'élection. Merci de votre écoute. J'espère que l'émission de ce matin vous a été utile. J'espère surtout que l'émission va susciter une réflexion en vous. On garde le moral, quoi qu'il arrive, même si nous sommes déçus de nos élites, même si nous sommes déçus de ceux qui sont au pouvoir, même si nous sommes déçus de ceux qui sont les responsables, gardons espoir que cela va changer. Si nous maintenons la lutte, si nous dénonçons ce qui se fait, si nous pointons du doigt ceux qui, par leur silence, ceux qui, par leur complicité, n'est-ce pas, nourrissent le système, nous en arriverons à bout. Le meilleur cadeau qu'on aurait pu faire à nos ennemis, c'est de dire, écoutez, nous sommes découragés, il n'y a plus rien à faire. Non, il ne faut jamais leur faire ce cadeau. Nous devons continuer à nous battre, car ce pays, comme toujours, renaîtra de ses cendres. Vive Haïti, gardons le moral, car tant que va le moral, tout va. Au revoir, bonne semaine.